En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Maëlys. Bonjour. Bienvenue dans cette interview impromptue. Merci beaucoup. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse en savoir plus sur toi. Je ne sais rien d'autre, mis à part ces 5 mots. Tu vas me les faire découvrir, tu vas les faire découvrir aux auditeurs tout au long de ce voyage. Et en premier mot, tu m'as donné passion. Exactement. C'est un peu bateau comme ça, mais c'est parce que voilà, dans la vie, je suis très fort passionnée, mais que ce soit dans la musique, que ce soit dans mes relations ou au niveau de l'amour, etc. Je prends toujours tout extrêmement à cœur. Déjà la musique, parce que voilà, ça me passionne depuis des années, depuis que je suis toute petite. Je passe mon temps à avoir mes écouteurs dans les oreilles, même quand je me lave et que je ne dois pas me laver les cheveux, j'ai mes écouteurs du coup qui sont là si je peux pas faire de bruit pour les autres ou quoi. Je suis tout le temps là-dessus et à chaque fois que j'écoute, ça me parle. Je comprends ce que j'écoute, je fais gaffe à tout, que ce soit la prod, les paroles, etc. J'adore ça. Et dans la vie de tous les jours, un peu plus personnelle, voilà, moi, quand j'aime quelqu'un, je ne l'aime jamais à moitié. C'est toujours à fond, à 100%, et j'aime toujours me donner entièrement tout ce que je peux dans la vie, parce que je trouve que c'est une manière de profiter aussi un peu plus de tout. Et je trouve que vivre les choses de manière passionnée, c'est tellement plus intéressant, émotionnellement parlant, que de juste dire ok, je vis le truc. Et c'est pour ça que voilà, ça m'a beaucoup aidé dans la vie de me dire ok, j'accepte ce côté passionné, parce que ça fait que je me rends compte plus dans la vie de tous les jours de dire ok, à ce moment-là je suis vraiment heureuse, ou à ce moment-là j'ai adoré la conversation avec cette personne, ou à ce moment-là cette musique, du coup elle est marquée, et je vais me rappeler toute ma vie de cette musique, elle définit tel moment ou tel instant ou telle pensée ou telle douleur ou telle émotion. Et donc, franchement, moi, je conseille aux gens de vivre de manière passionnée. Même si parfois, du coup, les douleurs, entre guillemets, ce qui fait un peu plus mal, on le ressent plus fort aussi. Je trouve que ça découle de ça, mais ça vaut tellement la peine. Donc, tu es quelqu'un de passionné. Exactement, pour tout. Ton deuxième mot, c'est sensibilité. Oui, parce que je me montre très solaire habituellement, très souriante. J'essaye d'être toujours optimiste, positive. Mais c'est parce que, en fait, dans le fond, derrière, je cache énormément d'émotions que j'ouvre très très peu, et que j'essaye de très peu dévoiler, et que du coup je passe plus mon temps en tout cas à les écrire qu'autre chose, plus qu'à les dire. Mais en fait, ouais, je suis d'une énorme sensibilité, quoi. Les choses peuvent m'affecter très facilement, très fortement, parce que justement je ressens les choses un peu plus fort, et après je trouve ça beau aussi, et même dans les gens sensibles, du coup ça permet je trouve d'avoir plus d'empathie ou de compassion envers les gens qui ont ce truc-là. Et j'aime bien parce que parfois la sensibilité, je trouve que ça peut rapprocher les gens aussi, de dire ok, mais je comprends, j'ai pas besoin de mettre 2 mots là-dessus, parce qu'en fait je le ressens aussi, j'ai cette sensibilité-là aussi, et je trouve que c'est beau en fait d'avoir cette sensibilité-là pour soi et pour les autres. Ton troisième mot, c'est spontanéité. Oui, parce que je suis extrêmement spontanée. Parfois un petit peu trop, ça me fait faire des boulettes de temps en temps dans la vie, parce que je parle trop vite. Parfois je devrais tourner ma langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler. On est deux, ça va. Ah ouais, non mais ça, à ce niveau-là, je vous jure, je suis d'une maladresse parfois. Donc, non, très spontané dans la vie, même dans mes gestes, dans ma façon d'être. Le fait aussi qu'on me propose de faire un truc que j'aurais peut-être jamais fait de base, et je suis en mode, ok, bah oui, let's go, je vous suis. Et une fois qu'on me met dans quelque chose, je suis le mouvement, j'accompagne. Et puis même, j'adore aussi les gens qui sont spontanés, parce qu'il y a des gens où, du coup, ça fonctionne moins bien au premier abord, et il faut vraiment prendre le temps de construire la relation avec la personne. Et il y en a, je trouve que quand on a une personne tout autant spontanée que soi en face, c'est hyper facile, parce que vous vous retrouvez à parler de tout et rien en 2 secondes 5, de faire comme si vous vous connaissiez depuis toujours, alors que vous vous êtes vu 5 minutes dans votre vie. Et moi, j'ai une pote où ça s'est fait comme ça, et tous les gens m'ont dit mais c'est qui en fait? Oh, je sais pas, c'est une meuf avec qui j'ai parlé 3-4 fois, 10 minutes, et ça match super bien. Et du coup, elle a, ça dit d'aller boire un verre, ça dit d'aller manger un bout, ok, let's go. Et je trouve que ça apporte une légèreté dans la vie, que je trouve qui est assez agréable, parce que je suis très spontanée, mais je reste assez stressée. Et du coup, ça me permet parfois de me détacher un peu comme ça. Donc j'adore la spontanéité, et même dans l'humour, dans tout, je trouve que ça regroupe tellement. Donc voilà. Ton quatrième mot, c'est entourage.
Oui, parce que je trouve que c'est d'une importance, mais primordiale dans la vie. J'ai eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Il y a eu un moment, principalement, où j'ai vraiment changé de route, on va dire ça comme ça. J'ai un peu reconstruit tout ça. J'ai gardé quand même ceux qu'on compte sur les doigts de la main, toujours, hein. Mais le reste a énormément changé et énormément évolué. Et franchement, mais j'ai vu une différence mais incroyable. Je crois que ça a eu un affect énorme sur mon bonheur, sur mes projets, sur comment j'avançais dans la vie. Et donc, franchement, je trouve que l'entourage, c'est tellement important. Et si on s'en rend pas compte, il faut s'en rendre compte. C'est dur. C'est hyper dur parfois de changer comme ça, de se dire, OK, j'abandonne peut-être 30 personnes que je connaissais et je dois me rouvrir à 30 nouvelles autres personnes. Parce que c'est un peu redémarrer. C'est comme quand on change d'école. Quand on passe de la primaire à la secondaire, etc., on se dit, putain, je vais encore me retrouver dans une classe où je connais personne. Et au final, le 3/4 du temps, hein, ça se passe très très bien. Et du coup, moi, l'entourage a eu énormément d'importance ces dernières années. Et je les remercie tous. Et je conseille à tout le monde de bien s'entourer parce que c'est peut-être un peu bateau, mais entourez-vous de gens qui vous veulent du bien, qui vous soutiennent, qui sont sains avec vous parce que ça change la donne. Mais vraiment. Le 5e et dernier mot que tu m'as donné, c'est reconnaissance. Oui, parce que surtout dernièrement, je suis extrêmement reconnaissante, que ce soit reconnaissante au niveau des gens, que ce soit reconnaissante au niveau de ce qui m'est arrivé, je sais pas si on peut parler de destin, mais franchement, je suis super contente de ce qui se passe dans ma vie actuellement, que de pouvoir faire un mini step dans l'avancement de mon rêve. C'est génial parce que voilà, c'est très dur, ça reste toujours très utopique d'avoir un rêve et principalement dans la musique et de voir que des portes s'ouvrent, que les gens m'accueillent mais à bras ouverts avec une bienveillance. Je l'ai dit déjà beaucoup de fois mais je le redis, mais merci pour l'accueil que les gens me font partout sur les réseaux, dans la rue, etc. Et mon entourage qui est toujours là aussi, qui me soutient mais comme jamais et qui ont été là pour moi à chaque fois. Et non, je réalise pas encore tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, mais j'en suis extrêmement reconnaissante et je voulais absolument le redire et le répéter parce que j'ai besoin des gens pour faire le métier que je veux faire. Et les gens sont là et je ne suis rien sans eux. Et du coup, franchement, je suis hyper reconnaissante pour tout ce qui se passe, hyper heureuse. J'ai pas les mots, c'est un peu bateau tout ce que je dis, j'ai l'impression, mais en même temps, je suis dans un mood, un moment dans ma vie où je ne réalise pas. Mon cerveau, ça fait 2 semaines, il est en train de laguer et il a du mal à processer un peu les informations qui arrivent, mais vraiment, merci. Juste merci. Alors, on vient de te découvrir un peu à travers ces 5 mots. On a entendu, tu as un petit accent. Ah oui. Mais un petit accent belge. Mais qui es-tu, Maëlys ? Qui je suis ? Eh ben, je suis une Belge, effectivement, avec un léger accent apparemment, qui rêve de faire de la musique depuis qu'elle est enfant, qui s'est donné les moyens, qui a risqué de vivre sans diplôme, sans rien, avec un avenir très très bancal, pour essayer de vivre de sa passion, qui a changé de route plusieurs fois pour s'entourer des bonnes personnes et qui a découvert un monde incroyable à travers les musiciens, à travers les gens, à travers les opportunités. Et maintenant, j'ai l'impression de rouvrir un énorme chapitre de ma vie. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai juste hâte parce que j'ai l'impression que du coup, ce qui s'est passé avant dans ma vie, c'est tellement court et tellement peu de temps par rapport à ce qui peut arriver. J'ai l'impression que là, je démarre tellement une autre vie que ce qui s'est passé avant est déjà tellement loin en fait pour moi. Loin, très loin, franchement. Alors, qu'est-ce que tu faisais ? Alors, on va le dire, je pense que les gens ont reconnu ta voix. Tu étais dans une émission qui s'appelle la Star Academy. Exactement. Il y a encore quelques jours. Qu'est-ce que tu faisais avant la Star Academy ? Avant la Star Academy, j'étais dans une école de chant, déjà en Belgique. J'étais loin d'être la meilleure élève. Je m'excuse auprès de tous les profs que j'ai parfois très peu vu sur les plusieurs années que j'ai fait là-bas. Mais non, parce qu'avant, j'avais fait une année de gestion d'entreprise, puis une année de marketing. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, bon, allez, on va tenter quand même ce qu'on veut faire. Parce qu'un truc que je
déteste avoir, c'est d'avoir des regrets. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas et je trouve que c'est très pesant quand on regrette quelque chose et qu'on se dit mince, en fait, pourquoi j'ai pas essayé ou pourquoi j'ai fait ça alors que en fait je pouvais faire ça, pourquoi je me suis pas donné à 100% au moment où il fallait que je me donne à 100%. Et donc j'ai viré dans la musique et c'est pour ça que quand on m'a proposé la Star Academy, j'ai pas réfléchi très longtemps quoi. Vraiment ça a été une demi-seconde et j'avais jamais regardé mais je connaissais plus ou moins le concept et tout et je me suis dit mais je peux pas dire non. Ce serait vraiment bête de regretter, de se dire j'aurais pu y être et j'y étais pas et donc franchement meilleure décision de ma vie. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans les 5 mots que tu m'as donnés, passion, sensibilité, spontanéité, entourage, reconnaissance, finalement, ça regroupe un peu ton aventure que tu as eue ces dernières semaines. Ah, mais très clairement, c'était vraiment ça. Parce que moi, j'ai pris le côté très apprentissage. Moi, je suis venue à la Star Academy pour apprendre, pour développer mon chant, pour vivre cette aventure avec d'autres gens. Et c'est vrai que voilà, moi, je suis partie très chill en mode trop cool, je vais me faire des nouveaux potes, des nouvelles connaissances. Donc, franchement, je suis très contente parce que je suis restée moi-même tout du long. J'ai pas joué un rôle, j'ai pas été fausse. C'est pour ça que je suis venue chill, j'ai parlé aux gens de chill, j'ai fait mes cours chill, j'ai travaillé chill. Et c'est vrai que c'est un peu ça, l'entourage, les gens à qui j'étais, la spontanéité parce que j'ai été moi-même tout du long, la reconnaissance parce que ce que ça m'a apporté, franchement, je peux que être reconnaissante par rapport à ça, la passion, j'étais là musicalement et tout, j'ai créé des liens forts avec certaines personnes aussi. Et j'ai oublié mon dernier mot actuellement, qu'est-ce que c'était ? Reconnaissance. Non, reconnaissance, passion, spontanéité. Et entourage. Entourage, oui, effectivement, ça regroupe tout. C'est incroyable. Alors, comment on fait pour garder la tête sur terre ? En fait, moi, pour le moment, j'ai pas trop de mal parce que je réalise pas encore tout ce qui se passe. Et du coup, mon cerveau, il est pas encore à son pic de dire mais en fait, regarde, c'est énorme, c'est énormissime ce qui se passe. Moi, je suis encore un peu en train de comprendre. Là, je suis seulement en train de comprendre que je suis sortie, tout doucement. Et il m'a fallu le temps de comprendre aussi un peu que j'étais rentrée. Mais ça, c'est seulement il y a quelques jours que j'ai capté que j'étais rentrée. Là, je suis en train d'essayer de comprendre que l'aventure, en tout cas, à proprement dit, dans le château. Comment on dit sortie, entrée, on explique aux auditeurs, tu es rentré dans le château oui. Et tu es sorti du château. Oui, pardon. Oui, effectivement, tout le monde ne connaît pas forcément la Star Academy. Donc, pour le moment, ça va encore. Même quand on me demande une photo, qu'on m'arrête dans la rue, c'est toi, etc. Je suis juste en mode... oui, et c'est faux comme les gens me regardent d'une manière et je suis normale. Je suis comme vous. Je suis juste passée à la télé. Mais c'est tout. Sinon, vraiment, et les gens sont adorables. Et moi, je prends les trucs, l'aspect comme ça où on m'arrête dans la rue tout très chill pour justement se dire... en fait, oui, c'est chill. Oui, c'est toi, c'est Maëlys. Oui, quoi. c'est ça. Moi, j'étais juste en train de faire du shopping, en fait. Là, j'allais juste manger un bout avec ma maman. C'est tout. Alors, toi, t'es sorti la semaine dernière. T'es revenu là ce soir pour accompagner, entre guillemets, Oui. peut-être le prochain qui sortira. Comment tu aimes Paris ? Tu aimes bien ? Est-ce que tu préfères la Belgique ou la France est bien quand même ? Alors j'aime beaucoup Paris parce que c'est une ville que je connais pas des masses, donc c'est vrai que je me balade encore dans la ville avec un peu encore des grands yeux. C'est la ville lumière, Paris. Ah oui, mais franchement c'est très très beau. Et le peu de fois où j'étais venue, c'était pour la Star Academy. Mais par contre, si je peux faire un petit truc, on m'avait dit que le métro parisien était plus facile à comprendre que le métro bruxellois, et je ne suis absolument pas d'accord. J'ai eu vraiment du mal à me débrouiller. Tu n'aimes pas le métro parisien ? J'ai pas trop globalement géré le concept. c'est tous les gens de France, je pense, qui n'aiment pas le métro parisien, donc là-dessus tu n'es pas... Ah non, mais la galère, j'étais avec ma valise, je me dis c'est pas possible, je vais jamais y arriver. C'est ça qui est drôle, c'est que tu passes d'une aventure où tu es dans un château, tu es accompagné par énormément de gens, tu fais des rencontres en peu de temps qui sont juste énormes, et je pense qu'elles vont être gravées en toi toute ta vie. Et là, tu étais dans le métro avec ta valise, donc ça montre bien que tu es quelqu'un de simple. Tu n'as pas changé. J'ai eu les mêmes galères, à mon avis, que tous les gens. Mais vraiment, j'étais une touriste. Mais ça se voyait à 15 km, quoi. Vraiment, c'était
abominable. J'essayais de trouver même les bouches de métro parce que je tapais sur Google Maps, ça m'indiquait pas exactement où c'était. Là, du coup, je téléphonais à mon pote qui est ici. Moi, tu sais où je décrivais, je suis à tel endroit, je dois aller par où, même pour sortir de l'argent, je trouvais pas les trucs. J'arrêtais les policiers pour dire bonjour, je ne sais pas où je suis, aidez-moi s'il vous plaît. Donc, mais la ville après est super belle, hein, ça c'est indéniable. Hein, j'adore, même si il y a plusieurs types de quartiers. Je marche toujours. Paris est très beau. Ouais, très très beau, ça, on peut pas vous l'enlever. Si on devait faire un résumé de ces 5 mots, Maëlys, qu'est-ce qu'il en sortirait ? J'en sortirais que je profite, en fait. Je profite, je prends ce qui vient, je dis merci, je respecte les gens qui m'entourent, qui me soutiennent, et que je ne lâche pas la musique, que je ne lâche pas. C'est pas parce que je suis sortie du château que je ne ferai plus rien. On va suivre tes aventures de très près. C'est gentil. Justement, en parlant de musique, je t'ai demandé une musique pour terminer cet épisode. Alors souvent, ça peut être une musique qui est de toi, ça peut être une musique qui te parle, ça peut être ta musique du moment, ou ça peut être une musique que tu n'assumes pas non plus, parce que parfois on a des choses dans sa playlist qu'on n'assume pas. Quel est le titre que tu as choisi, toi, Maëlys ? Moi, j'ai choisi Escapisme de Ray, parce que c'est une artiste dont le style musical est extraordinaire. Elle fait un peu un mélange d'électro, de pop, de jazz. Elle a une manière de chanter. En fait, c'est un style que moi, j'aimerais bien faire, que j'aimerais bien atteindre. Pour le moment, ce sont des tentatives de rapprochement. Franchement, ce serait incroyable parce qu'elle est elle est tellement talentueuse. Elle a ce côté que j'aime beaucoup où elle chante, mais un peu en posant sa voix. C'est pas du rap non plus, mais c'est un peu chanter, poser, slammer, mais de manière c'est un mélange un peu de tout. Ouais, très badass comme ça. Et après, bam, elle sort la voix pour les refrains et ça crée un mélange. Et le fait que ce soit un peu électro, moi, je l'ai précisé dès le début, même dans l'aventure, dans ma présentation. C'est ça que je veux faire et c'est ça que j'essaye de faire. Et donc, franchement, et puis même, elle a une plume, mais voilà, moi, je comprends ce qu'elle dit dans ses musiques et c'est impressionnant comment elle décrit les situations. Et il y en a que j'ai déjà vécu. Je me dis, waouh, je me prends à chaque fois des claques, même à chaque fois que je les réécoute. Donc, si les gens connaissent, sachez que moi, j'aimerais bien me diriger vers cette artiste-là. Franchement, dans le style, j'aimerais bien être un peu elle, mais dans la partie francophone du monde. Donc, c'est le titre que tu as choisi pour terminer cet épisode. Ouais. Merci Maëlys d'avoir été avec moi pour ce voyage. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit is sitting. Just a heartbroken bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything please. Doctor, doctor, have mercy on me. Take this pain away. Yes, give me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Toke this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. No, 24 hours since my ex did dead. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada 2-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did
take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. Yes, I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, peace with the things you can't change. I was naked when I leave and I was naked when I came. Out of reach, out of touch, too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? Street small but it go both ways. So, you're wrong, yeah, you never escape. Sunset in the Lost, give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Oh, doctor, anything please, doctor, have mercy on me. You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. Lipstick smudged like Modena. I don't know where the fuck I am or who's driving the fucking car. Speeding down the highway, sipping, mixing pills at the liquor car. Fuck these fins. I left everyone I love on red. Spilling secrets to the stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.